l'accueil. On va prendre quelques minutes pour les connaître un peu plus avant la prédication. Donc, j'aimerais inviter pasteur Charles Porter et son père David Porter. Vous pouvez vous asseoir. Merci. On va faire ça. Est-ce que ça marche? Oui, merveilleux. Alors, avant de te laisser le micro pour la prédication, on aimerait vous connaître un petit peu plus. Je crois que quand on connaît quelqu'un, on accueille plus facilement la parole que Dieu dépose sur son cœur. Donc, quel est un petit peu ton parcours? Peut-être c'est mieux qu'il commence ce parcours, parce Oui. que mon parcours suit le sien, donc. Merveilleux. Alors, pasteur David. Bon, j'ai 3 enfants, dont Charles le deuxième, Steve le premier, Christy la dernière. Mais quand je dis enfants, ils sont pas petits. Hein? J'ai 9 petits-enfants, les plus beaux du monde. Vous croyez que les vôtres sont bons, mais c'est pas vrai. C'est bien. Alors, mon ministère, j'ai eu le privilège d'être pasteur dans 3 pays différents. Aux États-Unis, au Luxembourg, où on a commencé 2 églises avec des autres. Et puis en France, j'étais pasteur dans des églises là. Donc, aussi une église à Paris, où 90% étaient des gens en provenance de l'Afrique et aussi de Martinique et Guadeloupe. Oh là là, j'ai bien appris d'aimer les gens là. Et puis, j'ai prêché un peu partout. Je crois que j'ai prêché dans 100 églises différentes en France et des milliers de fois durant des années. Et puis, dernièrement, je travaille avec un ministère comme leparcours.net. Et tout petit pub, j'ai fait une pensée de la semaine qui s'appelle Tâche de café. Et là, j'envoie, c'est gratuit, mais on passe la liste et si vous voulez le recevoir chaque semaine, c'est gratuit. Vous devez faire 2 choses. Vous devez écrire votre nom et votre email. Deuxièmement, ça doit être lisible. Laisse-moi répéter. Ça doit être lisible. Ça doit être lisible parce qu'il y a beaucoup de Canadiens qui écrivent en chinois et je ne suis pas capable de le déchiffrer, mais autrement, c'est gratuit. Sur mon parcours, j'étais petit enfant au Texas, je parlais un petit peu comme ça. Vous voyez, je pensais que j'allais être en Amérique toute ma vie. À 7 ans, papa dit hey, on va parler de Jésus en Europe. Moi, je ne savais pas ce que ça veut dire. OK, super. On est parti en Europe. J'ai grandi en Europe. Mon accent a un petit peu changé et c'était là que j'ai reçu l'appel de Dieu de le suivre. Et il m'appelait et dans mon appel, ça vient d'Ésaïe, je vais t'envoyer à un peuple plus loin. Je lui ai dit, mais Seigneur, je suis déjà loin de la maison. J'étais en Europe. Donc, à l'âge de 27 ans, j'ai épousé un enfant de missionnaire de l'Afrique. Ses parents étaient missionnaires en Afrique et nous sommes partis ensemble au Soudan. On a fait 18 ans en Afrique en termes de... J'ai commencé au Soudan et puis on a travaillé au Kenya où on a adopté un fils. Qui a maintenant 20 ans. J'ai une famille africaine, européenne. On est tout confus d'où on vient, mais on sait où on va. Yes, amen. Un jour, j'étais à l'école biblique et j'étais en train de conduire au beau milieu de nulle part. Et c'était avant les mobiles, pasteur. Et je réalise, et je conduisais peut-être un petit peu trop vite, jeune homme, OK? J'avais fait un coin et tout d'un coup, j'ai eu peur. Parce que je me dis, si j'ai un accident aujourd'hui, personne ne saura où je suis pour des semaines. Je me sentais tout seul. Et j'ai dit au Seigneur, Seigneur, d'où je viens? Où c'est ma place? Et il m'a parlé, il m'a dit, ta place est avec moi. Et jusqu'à ce que tu arrives à la maison, tu te sentiras toujours comme ça. Mais ta place est avec moi. Cette suivie du Kenya, on est allé en Tanzanie. J'ai fait 7 ans en Tanzanie comme pasteur d'une église. On a commencé une église pour jeunes adultes et j'étais pasteur là pour 7 ans. J'ai appris le Swahili. Donc, si vous parlez Swahili un petit peu, après, on peut se parler un petit peu. Mais mon parcours maintenant, enseignant à l'école biblique, et je fais partie du programme de coaching du district aussi. Exact. Juste pour savoir, est-ce qu'il y en a qui parlent le Swahili ici?
Juste lever la main. All right. Ah, hongera. Kutaongea baadaye. Sawa tu. Bon, j'ai rien compris, mais bon. Dis-moi, pasteur Charles, quand est-ce que tu as décidé ou tu as reçu cet appel de rentrer dans le ministère? C'est dangereux, à l'âge de 12 ans. À l'âge de 12 ans, Dieu m'a parlé. On était à une conférence et les parents étaient en train de faire quelque chose de très important, je ne m'en souviens pas. Nous étions dans la piscine. Et puis Dieu parle dans la quelqu'un piscine aussi. en Allemagne, et un de mes amis avait lancé de l'eau froide. Il pensait que ça allait sur les filles. C'était un vieux Allemand qui a reçu toute l'eau froide, dont le dirigeant, tout le monde, allez, allez, sortez, sortez. On a couru en eau parce qu'ils allaient nous jeter de la piscine. Et on n'avait rien à faire. Il y avait 2 heures avant que les parents soient finis. Quelqu'un a commencé à chanter, quelqu'un a commencé à prier, l'Esprit de Dieu a commencé à bouger. Et du coup, le même garçon qui nous a mis dans le problème, il a eu un mot prophétique. Et Dieu a commencé à prophétiser à travers les enfants. Et ce garçon a eu un mot prophétique. Il y a parmi vous ceux qui sont appelés pour suivre Dieu. Et à ce moment-là, le Seigneur m'a dit, c'est toi. Et pour 5 ans, j'ai couru. Non, c'est pas moi, c'est pas moi. Moi, je veux avoir de l'argent parce que les pasteurs n'en ont pas assez. J'ai appris que personne n'en a assez. C'est pas seulement les pasteurs, mais et puis j'ai accepté l'appel à 17 ans, mais j'ai dit, pasteur, je vais être pasteur de jeunesse parce que eux s'amusent, les autres c'est pas amusant. Et à l'âge de 20 ans, Dieu m'a demandé une question. Parfois Dieu nous dit, va ici, mais Dieu m'a demandé quelque chose en prière. Le Seigneur, parce que je luttais avec cet appel. Seigneur, honnêtement, je ne veux pas aller dans le monde. Et le Seigneur m'a dit, Charles, je ne vais pas te forcer, mais je te demande, tu iras pour moi? Le maître de l'univers, le Seigneur de tout, me demande une question à moi et j'étais convaincu que j'aurais pu dire non. Parce qu'une relation, c'est entre 2 personnes. Et si dans une relation, on ne peut pas dire non, ce n'est pas une relation. Mais mon cœur s'est brisé, s'est fondu à ce moment. Oui, Seigneur, j'irai où tu m'envoies. Et depuis ça, je suis le Seigneur. Maintenant, je suis au Québec. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi je suis au Québec. On est venu ici pendant la pandémie. J'ai vécu en prison à Montréal pour 2 ans. Mais le Seigneur continue à nous envoyer parce que je lui ai dit, oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Si vous avez des questions, alors posez à la fin du culte, vous pourrez aller les voir. Mais moi, j'ai une toute dernière question. Vous m'avez fait part hier que vous aimeriez apporter la parole ensemble. Et tout de suite, il y a eu ce déclic qu'il y a même... C'est comme une image prophétique. Il y a quelque chose de l'impact du Père dans la vie du Fils et de cette marche aussi ensemble. Vous étiez ensemble hier pour le cours, vous êtes ici ensemble aujourd'hui. Et j'aimerais savoir, probablement que ton Père a eu plusieurs impacts dans ta vie, mais y a-t-il un impact que tu pourrais nous partager, quelque chose qu'il a déposé dans ton cœur, dans ta vie et qui t'a marqué et te bouleverse jusqu'aujourd'hui? Oui. Pour lui, des fessées, j'en ai eu. Mais quand j'étais à mon église en Afrique, il y avait ceux qui venaient d'Afrique. Vous savez qu'on a des gardiens ou des gens qui gagnent très peu d'argent. Et on avait des membres du Parlement qui étaient à mon église. Et un jour, quelqu'un m'a dit, Charles, tu sais ce qui est différent avec toi? Pour toi, il n'y a pas de gardiens et de parlementaires. Tu vois toute personne comme ils sont. Tu vois chacun. Et ils sont tous le même pour toi. Et je lui ai dit, oui, c'est parce que mon père me l'a appris. Sur les rues, avec les drogués qu'on a travaillé, avec les businessmen,
j'ai attrapé le cœur du Seigneur que tous ont besoin de Jésus. Et devant moi, il n'y a pas riche ou pauvre, il n'y a pas blanc ou noir, il n'y a pas... papa, il ne dira pas, mais il vient d'un environnement très pauvre. Ma grand-mère avait des luttes de santé mentale très extrêmes. Et il a marché dans des couloirs de puissance. Il dirait, oh non, papa, c'est lui qui se met un bas. Mais j'ai appris que la personne devant toi, ce n'est pas les vêtements, ce n'est pas l'argent, c'est l'âme qui est la même. Et ça, j'ai appris de mon papa. Gloire à Dieu. C'est un privilège de vous recevoir au Carrefour des Nations, dans notre famille d'église. Et merci pour ces quelques minutes où on a fait une incursion dans votre histoire de vie. Et on veut vous laisser maintenant nous partager la parole de Dieu. Alors, vraiment, on veut être juste disposé à recevoir ce que Dieu a déposé dans leur cœur pour nous. Merci d'être avec nous, puis on vous laisse la place. Merci beaucoup. Je peux prendre... Est-ce qu'on peut se mettre debout et papa, tu pourrais prier? Okay. Alors Charles, le pasteur, il a dit qu'on prend 35 à 40 minutes. Alors moi j'ai 35 à 40 minutes, toi tu as 45. Alors soyez prêts mes amis. Si c'est normal, lui il aura 35, moi j'en aurai 3. Oh, si vous croyez ça, j'ai un château en Espagne que je vous vendre. Okay. Est-ce que tu pourrais prier pour nous? Père, merci. Merci. Seigneur, je ressens la même chose ici que j'ai ressenti au Luxembourg, que j'ai ressenti en France, que j'ai ressenti aux États-Unis, en Afrique. Seigneur, ici, c'est toi. C'est toi, c'est toi, c'est toi. Tu es présent, tu veux agir, tu as préparé des bonnes choses pour plusieurs personnes parmi nous ce matin. Alléluia. Ça va être un jour de joie, un jour de réjouissance des personnes qui sont venues tout tristes, qui va partir en dansant de joie du Seigneur. Merci Jésus pour ce que tu fais. Parle-nous, agis en nous. Au nom de Jésus. Amen. Vous savez, grandissant en Europe, j'ai lu beaucoup de bandes dessinées. C'était avant les Avengers, avant que Spider-Man soit, l'homme araignée soit en Europe. Et en Europe, on avait Astérix et Obélix. Vous connaissez? Qui ne connaît pas Astérix et Obélix? 2, 3 personnes, ok, un petit guerrier gaulois et un gros guerrier gaulois. Ok? Et il y a toutes sortes d'entre-jeux avec les jeux de mots. Moi, je ne comprenais pas les jeux de mots comme petite personne. J'étais dans ma trentaine quand j'ai réalisé que Astérix est petit parce que son nom est Astérix. J'ai réalisé le jeu de mots. Mais c'était pendant le temps des Romains et il y avait toujours Jules César qui était là. Et il dit, c'est un village de fous. C'est un village de fous. Je ne sais pas vous, mais pendant mon ministère, je vois que parfois, il y a des villages de fous ou surtout des familles de fous, n'est-ce pas? Mais c'est peut-être seulement notre famille. On a toujours l'oncle qui est un peu fou, n'est-ce pas? Ou la tante qui, elle ne sait pas cuisiner, mais elle veut que tout le monde mange sa cuisine. Arrêtez de rire, ne regardez pas à côté de vous, vous allez avoir des problèmes. Ok? La Bible est remplie de familles de fous. C'est complet. Pourquoi? Parce que c'est comme nous. Oui, si vous pensez que vous n'avez pas de famille de fous, c'est peut-être vous le fou dans la famille. Ok, tous avons une famille. Aujourd'hui, on va vous raconter l'histoire d'une famille de fous. C'est l'histoire d'Isaac, qui a 2 enfants, 2 jumeaux, Ésaü et Jacob. Ils sont nés, ils avaient besoin d'enfants, ils ont prié, Dieu a guéri la femme et elle a eu 2 enfants. Et dans sa ventre, ils ont commencé à lutter entre eux.
J'ai un enfant de 20 ans, Josué, adopté, mais il est aussi handicapé, il est dans une chaise roulante. Il ne se bagarre pas beaucoup avec sa sœur et son frère. Mais la sœur et le frère, 15 ans et 13 ans, 17 mois entre eux, c'est la bagarre. Du matin au soir, fais pas ça, regarde, tu mâches trop, tu respires trop fort. C'est seulement ma famille qui a ça, non? Non, seulement nous, papa. Ouais, je me souviens avec ma sœur et mon frère, c'était parfois la pagaille à la maison. Ses frères sont... Mais Ésaü est né premier, et en sortant, il a son frère qui s'accroche à lui. Et on l'appelle Jacob parce que ça veut dire il s'accroche, mais c'est une idée que c'est quelqu'un qui trompe. C'est un trompeur. Et toute sa vie, il vit dans cette réalité. Mais ils ont deux identités. Jacob, lui, il joue aux jeux vidéo. Toujours à la maison, tchac, 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 tchac. Maman! Et maman vient, elle lui donne à manger. Il joue. La Bible dit qu'il vivait dans les tentes. Et maman préférait Jacob. Ésaü, lui, était ébéniste québécois. Monsieur dehors, monsieur chasseur. Et papa, il aime bien le gibier et il préfère cet enfant. Donc, il y a déjà ce jeu qui se fait entre deux. Et on vient à un moment où Jacob trompe son papa pour avoir une expérience culturelle qu'ils appelaient la bénédiction. Dans cette culture-là, le papa, à un moment, il met la main sur l'enfant et il donne une bénédiction. Et pour eux, c'était un moment prophétique où le papa parlait dans l'avenir de l'enfant et ça devait devenir la réalité. Okay? Quand j'étais petit, qu'est-ce que je faisais, papa? Mon fils, il a une imagination énorme. Alors souvent, il revenait, il dit, oh, dans le noir là, dans l'obscurité, j'ai vu un ours. Chez nous, il n'y avait pas d'ours. Il voyait aussi des serpents et il me semble qu'il voyait aussi des lions. Alors c'est un peu comme ça dans notre famille aussi, on avait des choses un peu bizarres. Donc il commençait à parler des histoires d'ours de Charles. Charles raconte des histoires. Jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Je me tiens debout et je raconte des histoires. C'était un moment où ils avaient identifié quelque chose en moi qui allait devenir, faire partie de mon avenir. Intéressant, ce qui est dit, Jacob, quand il trompe son papa, il dit, Jacob s'approche et l'embrassa. Ésaïe sentit l'odeur de ses vêtements. Il pense que c'est son frère parce qu'il a piqué les vêtements de son frère. Il le bénit et disait, l'odeur de mon fils est pareille à celle d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne la rosée du ciel et des richesses de la terre, du blé et du vin en abondance. C'est un joueur de jeux de vidéo. Ce n'est pas une personne de dehors, d'un champ, de rosée du ciel. Mais pour les 20 ans qui s'en suivent, il vit dans un champ avec la rosée du ciel. Petite pensée, soyez très prudents de la bénédiction que vous demandez. Parce que parfois, la bénédiction que vous recevez va changer qui vous êtes. Et on va en parler ce matin. Il vole la bénédiction de son frère. Et du coup, son frère dit, je vais le tuer. Je vais le tuer. Il s'enfuit. On connaît l'histoire, vous pouvez la lire en Genèse 20 et quelques, s'il vous plaît, lisez après, vérifiez. Et il s'enfuit, il s'endort à Bethel. Et là, en s'endormant, Dieu le rencontre dans un rêve. Attends. Comment Dieu le rencontre? Parce que c'est un gars qui n'est pas aux règles, si tu veux, avec Dieu. Bon, c'est d'une famille, mais est-ce qu'il n'est pas nécessaire d'être parfait pour que Dieu se sert de vous, pour que Dieu intervienne dans notre vie? Alors, moi, je ne cautionne pas le péché ou bien la fuite de Dieu, mais Jacob,
il avait tout un problème, toute sa vie, jusqu'à un point, il fuyait devant qui il était. Parce qu'il y avait quelque chose en Jacob qui voulait, mais il voulait comme lui, il voulait. C'est-à-dire, il voulait d'abord le droit de naissance. Et il a acheté d'Ésaü pour des lentilles. On doit croire qu'Ésaü n'était pas très... dans la tête, ça ne tournait pas trop vite. Je ne sais pas. Sa mère l'a bercé trop près de mur, peut-être. Et puis, il a volé la promesse, le droit de naissance, la bénédiction, et, la promesse, et puis la bénédiction. Et le voilà, Dieu le visite. C'est bizarre. Et il voit une échelle qui monte au ciel, et Dieu lui parle. Et il lui donne une promesse. Alors, tu vois, en Jacob, il y avait ce désir pour autre chose. Même avant sa naissance, parce que quand il est sorti de ventre de sa mère, il avait le talent de son frère, parce que son frère, il croyait qu'Ésaü avait ce que lui, il voulait. Et moi, je le prends de mes forces, de ce que je suis. Et puis, plus tard, il l'a acheté. Et plus tard, il était rusé. C'était ça, son caractère. Il y avait quelque chose en lui, un trompeur, un supplanteur. Je vais prendre ce que je veux et je vais le faire de ma façon. Et puis, il y avait quand même quelque chose de Dieu. Et c'est marrant n'est pas marrant. Pasteur, il peut vous raconter ces histoires s'il n'était pas pasteur, parce que les pasteurs ne peuvent pas raconter tout ce qu'ils savent. Mais ils savent beaucoup, les pasteurs, ils savent beaucoup. Et on entend des histoires des gens, le Seigneur se sert d'eux, mais toute leur vie, ils combattent contre quelque chose. Il y a quelque chose qui tourne. Des fois, ce sont des problèmes, comme Charles a bien dit, ce sont des problèmes de famille, des familles qui ne tournent pas comme il faut. Il y a des gens qui sont, menteurs, voleurs. Il y a des gens qui sont pleins de colère. Je sais qu'il n'y a personne comme ça ici, mais vous savez, une fois, moi, j'étais en colère contre des chrétiens, surtout un chrétien, et je croyais... C'était pas moi. Oui, non, c'était pas mon mot. Mais, ça a arrivé, mais c'était pas cette fois-ci. Mais est-ce que ça vous est arrivé d'être tellement fâché que quelque chose tourne en vous et vous ne pouvez pas vous débarrasser de cette pensée, que ça tournait, cette pensée en boucle. Et j'étais là. En même temps, j'étais missionnaire, j'ai prêché la parole de Dieu, je n'étais pas rétrograde, j'étais baptisé du Saint-Esprit, mais je combattais cela. Et je crois que Jacob, il avait quelque chose comme ça en lui, bien qu'il soit dans le plan de Dieu, parce que Dieu s'est servi de lui, il s'enfuyait de ses problèmes. Cette fois-ci, il va le faire plus tard, jusqu'à ce que Dieu le coince. Mais entre-temps, Dieu lui a parlé. Dieu a agi dans sa vie. Alors, il quitte ce lieu, il a la promesse d'Abraham, d'Isaac, qui est encore plus grand que la promesse terrestre, mais il a une promesse d'un pays, une promesse d'être une bénédiction de toutes les nations, mais il ne voulait pas ça, il voulait seulement être riche et être bien. Il va chez son oncle, le frère de sa mère, et là, il fait travailler, il voit la cousine. Ces jours-là, c'était un peu bizarre, on pouvait se marier avec des cousines, ça fait de drôles d'enfants, mais de toute façon, et il voit Rachel qui était belle. Il dit, je veux cette fille. Il dit à son oncle, je te donne 7 ans de travail pour Rachel. Et puis le trompeur a été trompé. Hein? On récolte ce qu'on sème. Hein? Si vous voyez quelque chose dans votre enfant que vous n'aimez pas, c'est peut-être l'enfant de la vue quelque part. Femme. Et là, il lui a été donné Léa, la sœur laide, et puis il a dû travailler encore 7 ans. 2 femmes. Vous imaginez, une femme, c'est tellement belle, merveilleuse. Trop de bénédictions.
Vous Trop. imaginez 2 femmes? Oh là là. Et puis 4. À la fin, il y en avait Oui, 4. 4 à la fin, oh Seigneur. Prends-moi au Il est ciel. possible d'être trop béni. Alors, il y avait, et les femmes, elles étaient jalouses et commençaient un concours à bébés, ils donnaient des bébés à droite et à gauche et Jacob, il devait travailler parce qu'avec tous ses enfants et toutes ses femmes, il n'avait pas de choix. Alors, un trompeur d'une famille de trompeurs. La maman, elle l'a aidé à tromper son père. Le beau-père le trompe. Ses femmes le trompent. Il trompe tout le monde. C'est le caractère de... Et puis, au milieu de ceci, on voit que toujours ce don prophétique et cette réalité de promesse ne le quittent pas. Parce que les promesses de Dieu ne sont pas dépendantes sur nous. Mes amis, les promesses dans votre vie ne sont pas dépendantes de vous. Charles, est-ce que tu dis que je peux vivre comme je veux? Oui, mais les promesses de Dieu peut-être ne seront aussi pas pour vous. Parce que la promesse qu'a reçue a pris des générations pour s'accomplir. Parce qu'il y a une différence entre la promesse de Dieu et les bénédictions de Dieu. Et il y a des personnes qui marchent dans les dons de Dieu, mais toujours en eux, ils ont les mêmes problèmes qui se reproduisent. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose en eux qui n'est pas soumis à l'œuvre de Dieu. Ils ont une identité qui a été donnée par la famille, qui a été donnée. Ils ont un petit nom. Vous avez des petits noms ici? Vous savez ce que c'est des petits noms qu'on appelle? Papa, lui, Et les prénoms. des prénoms. Il a grandi en campagne un petit peu, disons, ok? Et c'était quoi les noms de tes amis? Enfin, c'était pas ça, c'était l'équipe de football. L'équipe de football. Ils avaient tous un petit nom. On C'était? avait un Dink, qui est un petit gars. C'est le. Et on avait un ours, un bear. On avait un ver de terre, je ne sais pas, ce garçon-là. On a un étalon, et je ne sais pas, beaucoup de choses bizarres. Cafard. Cafard, non, pas de cafard. Cafard, non? Se imaginer quand ils vont jouer à la foot, ver de terre, qui s'appelle. Pourquoi? Parce qu'on a des petits noms qui reflètent quelque chose. Pourquoi est-ce qu'il a reçu ce nom? Mon papa était Dink, parce que quand il est né, grand-père a dit, oh, c'est un petit Dink. C'est resté avec lui. C'est une identité qui est devenu Jacob est devenu trompeur. Et parce qu'il est trompeur, il ne peut pas vaincre ses problèmes, il doit s'enfuir de ses problèmes. Mais il croyait que c'était Ésaü le problème. Il croyait que c'était son beau-père le problème. Voyez, mes amis, quand le problème est à l'intérieur, c'est toujours plus facile de regarder hors de la fenêtre au lieu de regarder dans le miroir. Parce que la fenêtre me montre les problèmes. Il y a des problèmes au Québec, vous savez. Et puis, vous savez, le monsieur là, à Ontario, je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est lui le problème. Et puis le monsieur ici, au champ, à côté, au Parlement, c'est eux le problème. Et il y a le problème ici, c'est mon mari qui est le problème, c'est ma femme qui est le problème, c'est mon professeur, c'est papa, c'est maman, c'est mon patron. Le problème, c'est hors de moi. Et c'est vrai. Le problème, c'était que son frère voulait le tuer. C'est vrai que son beau-père l'a déçu. C'est vrai que resté là, il aurait pu être tué. Mais la solution était différente. Jacob s'enfuit de nouveau. Il s'enfuit et se trouve que son beau-père le rattrape. Et ils font un accord ensemble. Papa, qu'est-ce qu'ils se disent? Oui, tu parles de Jacob et Laban. Oui. Et
Laban, il ne voulait pas que Jacob parte parce que Jacob était devenu riche. Et les fils de Laban, les beaux-frères de Jacob, si vous voulez, ils étaient jaloux. Comme les femmes étaient jalouses l'une de l'autre, il y avait beaucoup de jalousie dans cette famille. Alors, Jacob, il a dit, si je reste ici, ils vont m'enlever les cheveux et là, ils vont prendre ce que j'ai et je serai mort, etc., etc. Alors, il a dit à ses femmes, on va s'enfuir. Et ils sont partis, mais puisqu'il avait des petits-enfants, il avait beaucoup de troupeaux, il ne pouvait pas aller vite. Et Jacob, Laban et les fils et les autres, ils sont arrivés. Et puis, il a dû faire un accord ensemble et ils ont dit, écoute, parce que Dieu Laban, il allait vraiment lui couper les cheveux, mais au niveau du cou. Et là, le Seigneur a dit, tu ne touches pas Jacob dans un rêve. Alors Laban, il avait peur quand même. Il dit, Jacob, si le Seigneur ne m'avait pas parlé, toi, tu serais mort. Ensemble, c'est ce qu'il a dit. Et ils ont fait un accord. Ils ont mis des pierres là. Ils ont dit, moi, je ne passerai pas de ce côté-là pour vous faire du mal. Et vous ne passez pas de ce côté-là pour me faire du mal. Alors, on voit que Jacob, sa personnalité, enfin, il devient coincé. Parce qu'il va plus loin. Il dit, je reviens dans le pays de promesse parce que là, avec l'échelle et tout ça, Dieu m'a promis ce pays. Mais le problème, c'est Ésaü, il est toujours là. Et Ésaü et moi... Et il envoie un messager à Ésaü. Il dit, je suis là. Et Ésaü a renvoyé un messager. Il dit, je viens. Mais le messager dit à Jacob, écoute, il vient avec 400 hommes. Vous ne venez pas avec 400 hommes pour faire un petit bonjour. Hein? Et Jacob a dit, oh là là, il est coincé. Il ne peut plus le tromper parce qu'il a le beau-père de ce côté-là, il a le frère de ce côté-là, il ne peut pas courir. Avant, il a couru devant Ésaü, et puis il a couru devant Laban, mais il ne peut plus courir. Si quelque chose n'arrive pas, il est mort. Qu'est-ce qu'on fait quand on ne peut plus courir? Vous savez, mes amis, il y a certains d'entre nous, vous courez de vos problèmes depuis toute votre vie. Je connais quelqu'un dans ma famille. Vous savez, en 30 ans de travail, il n'a jamais eu un bon patron. Tous les travails qu'il a eu, mon patron, il n'a jamais eu un bon patron. C'est qu'il n'a jamais eu un bon patron que c'est la même personne dans chaque travail. Oui, pardon. L'énergie a quitté la salle. Je ne sais pas ce que j'ai dit, mais l'énergie a quitté la salle parce que parfois, on court et Dieu est toujours avec nous et on se dit, OK, c'est fine, j'ai la bénédiction de Dieu, j'ai les choses de Dieu sur moi. J'ai entendu une histoire une fois. Il y avait un oncle avec une grosse moustache. Et là, il s'est endormi pour faire une petite sieste en après-midi. Il avait des neveux qui étaient un peu méchants. Alors, ils ont pris le fromage Munster. Vous connaissez le Munster qui a une odeur terrible. Et pendant que l'oncle dormait, ils ont mis le Munster sur son moustache. Alors, après, l'oncle, il s'est réveillé et il a fait « Oh, pardon, mais ça pue ici dans cette chambre. » Et puis, il sort dans le living, il dit « Mais toute la maison pue. » Et puis, il sort dehors, il dit « Le monde entier pue. » Et le problème était sur son nez. Jacob se trouve coincé. Le Seigneur va créer un environnement dans ta vie où tu ne pourras plus courir à cause de sa grâce. Parce que vous savez, il veut être avec vous, mais il y a aussi une autre identité pour vous. Parce qu'il va avoir une confrontation, pas avec ses problèmes,
pas avec sa famille, pas avec son histoire. Dieu va le rencontrer et il va découvrir que la solution de ses problèmes n'est pas la solution des problèmes, c'est Jésus. C'est Dieu lui-même. Et regardons l'Écriture. Genèse chapitre 28, 32, pardon. Les messagers vinrent à Joseph et dirent, nous sommes allés trouver ton frère. Il marche à la rencontre avec 400 hommes. Jacob fut très effrayé et angoissé. Jacob dit, Dieu de mon grand-père Abraham, Dieu de mon père Ésaïe éternel, pas encore son Dieu. Il dit, Dieu de celui-là, retourne dans ton pays. Tu m'as dit ça. En effet, j'ai passé ce Jourdain avec ton bâton et maintenant nous sommes deux camps. Délivre-moi de mon frère. Verset 13, c'est toi-même qui m'as dit, je te ferai du bien et te rendrai de l'obéissance. Jacob resta seul alors qu'un homme lutta avec lui jusqu'à le lever de l'aurore. Voyant qu'il n'était pas vainqueur contre lui, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Celui-ci se boita pendant qu'il luttait. Il dit, C'est Dieu qui parle. Laisse-moi partir. Car l'aurore se lève. Jacob répondit, je ne te laisserai pas partir avant que tu m'aies béni. Et il lui demandait, quel est ton nom? Trompeur, pleureux, celui qui court de ses problèmes. Je m'appelle Jacob. Il ajouta, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Vous avez imaginé l'équipe de foot, les petits noms. Toi, c'est qui? Moi, c'est ver de terre. Toi, c'est qui? Moi, c'est ours. Et toi, c'est qui? C'est des petits bonhommes. Petit bonhomme. Moi, c'est lutte avec Dieu. Ok, vas-y, on touche pas. Moi, c'est lutte avec Dieu. Mon nom était trompeur. Mon nom devient lutte avec Dieu. Et j'ai vaincu. L'homme est avec Dieu. Soyons honnêtes. Dieu aurait pu écraser Jacob en ce moment. Mais parfois, Dieu, quand il est à notre rencontre, il se met à notre niveau. Parce que comprendre Dieu, c'est difficile. Mais papa, je me demande, il est dans un camp. La bataille s'est commencée comment? Tu te souviens être à l'école? Tu veux te battre? Oui. Au début, je ne sais pas, peut-être il voit un bonhomme et j'imagine au début, il ne savait pas que c'était Dieu ou bien un ange de Dieu. Parfois, quand on s'enfuit de ses problèmes, on ne reconnaît pas Dieu. Et on commence une nouvelle lutte. Mais ces nouvelles luttes, c'est une opportunité de changer, pas nos problèmes, mais notre identité. Parce que qui Jacob va être de ce moment-là sera une personne différente. Son frère viendra, sa famille viendra, ses problèmes restent, mais lui est différent. Lui est différent. Il lui donne un nouveau nom, une nouvelle identité. Pour nous, nous parlons de qui nous sommes en Christ. Et ce n'est pas seulement un nom, c'est une réalité de qui nous sommes et différent quand nous avons une rencontre avec Jésus. C'est comme en courant, Dieu saisit Jacob et lui s'enfuit. Et chez le beau-père, Dieu le trouve et il le saisit de nouveau et il s'enfuit. Et ici, dans le camp, ils font la bataille et Dieu le saisit et enfin, je ne te lâcherai pas, je ne te lâcherai pas, je ne te lâcherai jamais, jamais, jamais. Et le père lui dit, et maintenant tu t'appelleras mon fils. Israël veut dire celui qui lutte avec Dieu, mais ça veut aussi dire prince de
Dieu. Et C'est- Charles, tu sais, il ne peut pas prendre la promesse comme Jacob, parce que Jacob, c'est un trompeur. Mais Israël, c'était celui, son cœur était tellement changé que la promesse que Dieu lui a faite, il pouvait le saisir, mais sans être changé. Et c'est ça un peu où nous sommes. Il y a des gens qui boitent dans la vie, mais pas parce qu'ils ont été touchés par Dieu. Ils boitent parce qu'il y a cette chose dans la vie. Et ils disent, bon, je suis comme ça, ou j'ai appris de m'aimer comme ça. Mais pourquoi? Pourquoi pas saisir Dieu? Pourquoi pas dire, Dieu, je ne pars pas d'ici si tu ne me bénisses. Vous savez, il n'a pas... Bon, Ésaü était toujours là. Moi, j'aurais dit, Seigneur, ce que je veux, c'est que tu me protèges d'Ésaü. Mais ce n'était plus une question d'Ésaü, parce qu'Ésaü n'était pas le problème. Il a dit, Seigneur, que tu me bénis. C'est ça que je veux. Ta bénédiction. Je voulais la bénédiction de papa. Je voulais la bénédiction de beau-père. Mais je vois maintenant, dans la vie, si je vais vraiment faire la chose pour laquelle tu m'as mis sur terre, il faut que mon cœur soit changé. Il faut que le trompeur disparaisse et que le prince, que celui qui est fort avec le Seigneur. Et si vous courez vers le Seigneur se laisse faire. Vous savez, je ne comprends pas cette histoire. Il a dit, vous avez vaincu Dieu. Comment ça? Bien sûr, Dieu s'est limité. Il a touché sa hanche, il a boiteux, et il était boiteux après. Mais il aurait pu toucher sa tête et ça aurait été pire. Mais il s'est laissé trouver. Parce qu'il voulait, c'était le plan de Dieu pour sa vie, que la vie de Jacob soit Israël. Jacob était là. Israël était une bénédiction pour le monde entier, la promesse de Dieu. Mais si vous saisissez Dieu, vous allez boiter. J'enseigne le leadership, un doctorat. Un leader, c'est fort, un leader, c'est confiant, un leader, c'est etc. Ne faites jamais confiance à un leader qui ne boite pas. Je vais répéter ça, ne faites jamais confiance à un leader qui ne boite pas. Parce que Jacob a été tellement marqué par sa rencontre avec Dieu qu'il était changé en faiblesse. Et cette faiblesse était une démonstration de la lutte avec Dieu, un rappel que j'ai besoin de Dieu. Je boite, je ne suis plus guerrier. Quand on boite, on ne peut plus courir. On ne peut plus s'enfuir, Bruno. Un boiteux, il ne s'en va pas rapide. Mon grand-père était dans la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont eu un accident et il a eu la hanche écrasée. Grand-père était un peu têtu. Dans notre famille de fous, il y a des têtus. Et moi, j'ai comme les cheveux de grand-père, pas beaucoup. Lui, il a les cheveux de son grand-père. Très beau, très... Vous voyez, ces cheveux, j'en suis jaloux. Moi, j'en ai plus. Vous voyez, c'est parti. Je ressemble à mon grand-père. Et mon grand-père, à cause de sa lutte pour la liberté, il est devenu boiteux. Mais quand moi, je regardais le boitement de mon grand-père, j'étais fier. J'étais fier parce que je savais que ça symbolisait quelque chose pour lequel il avait lutté, qui était honorable, qui était beau, qui était merveilleux. Et parmi vous, il y a des gens que vous devez vous lutter et vous allez boiter. Vous allez avoir de la douleur que vous allez porter dans votre vie. Vous savez, quand on aime, on a des douleurs. J'étais pasteur à une église en Afrique et je faisais le ministère avec mon meilleur ami. Et on a eu des problèmes. Et moi, j'étais pasteur principal et j'ai dû l'enlever de sa position. Et j'ai perdu son amitié.
et je boite. Pas à cause de la douleur de perdre mon ami, parce que j'ai saisi le Seigneur et c'est une douleur que je porte avec moi parce que je saisis le Seigneur et rien ne va m'enlever du Seigneur. Oh, mes amis, aujourd'hui notre message est assez simple. Vous pouvez vivre votre vie, vous enfuir et toujours avoir la bénédiction de Dieu. Dieu va être avec vous, Dieu vous aime. L'amour de Christ n'est pas dépendant de vous. La grâce de Dieu n'est pas dépendante de vous. Et même parfois, les promesses de Dieu ne sont pas dépendantes de vous. Même les dons de Dieu ne sont pas toujours dépendants de vous. La prophétie, vous savez qu'il y a un âne dans la Bible qui a prophétisé. Le niveau est assez haut pour être prophète, non? C'est pas. Dieu peut utiliser qui il veut. Mais qui voulez-vous être dans ces moments? Dieu nous offre un nom. Je t'appelle fils. Je t'appelle fille. Je t'appelle princesse. Pas princesse comme Disney qui n'a pas de cervelle et qui épouse le premier garçon avec lequel elle tombe amoureux. Ça, ce n'est pas les princesses de Dieu. Les princesses bibliques sont les représentants de Dieu dans le monde. Les princes de Dieu sont ceux qui sont chargés de l'administration du royaume dans le monde. Et Dieu vient et dit, de quoi tu cours ? Pourquoi est-ce que tu cours? Je vais te coincer et tu vas penser que le problème c'est ton mariage, le problème c'est ton patron, le problème c'est ceci, l'argent. Le problème, oui, le problème, mais la solution c'est Jésus. Je vous demande de vous lever. Je ne sais pas votre coutume ici. Vous appelez les gens à l'hôtel parfois? Mon frère, viens et fais de la musique qu'on se sente spirituel. Vous savez, on ne peut pas être spirituel sans musique, non? C'est pour ça qu'il y a de la musique au ciel, toujours. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus spirituels quand il y a la musique. Il va jouer quelque chose. Et peut-être Dieu vous a saisi à certains moments dans votre vie. Vous savez quel âge il avait Jacob quand il a fait cette bataille? La soixantaine. Toutes ces années gaspillées, tous ces moments qu'il aurait pu avoir avec son père, avec sa famille, il avait la soixantaine avant de arrêter de courir et laisser le Dieu qui lui a saisi tourner et saisir le Dieu qu'il avait déjà saisi. Et il y a parmi nous des gens que Dieu essaie de vous saisir, ils essaient de vous saisir, mais vous regardez vos problèmes et la solution c'est l'argent, la solution c'est un patron, la solution c'est une femme, c'est un homme, mais la solution c'est de vous saisir de celui qui vous a déjà saisi. C'est fatigant de courir. C'est fatigant de vivre dans une famille de fous. Sauf si nous avons cette identité de fils, un petit nom de lutte avec Dieu. On va faire quelque chose de une idée. On connaît ça dans le Pentecôte, on appelle ça un autel. L'autel était toujours au devant. Mais je vais changer l'idée ce matin. Jacob se met arrive et il a un camp. Et c'est dans le camp qu'il reconnaît, qu'il rencontre et lutte avec Dieu. Cet endroit ici au devant, on va appeler ça le camp de Dieu. Je vais vous inviter à venir devant et saisir Dieu. Si vous dites oui, Charles, j'en ai marre de m'enfuir.
Je connais Dieu, je suis utilisé par Dieu, mais il y a des choses dans ma vie et je reconnais que je m'enfuis. Je m'enfuis et j'en ai assez et je veux que Dieu me donne une nouvelle identité. Venez, venez. Ouvrez vos mains. Mais je vous demande de faire quelque chose. Au lieu de faire comme ceci, prenez vos mains et saisissez. Saisissez le Seigneur. Faites dans votre idée que vous saisissez le Seigneur et embrassez-le. Embrassez-le. Ouvrez votre vie au Seigneur qui vous embrasse. Il vous a déjà saisi, mais il veut vous embrasser. Et il veut vous parler. Il veut vous dire que celui, le trompeur, le pleureux, celui de qui vous avez peur, dans le miroir, n'est plus la réalité de demain. Prions ensemble. À haute voix, vous avez permission de pleurer à haute voix ou silencieusement. Peut-être vous êtes jeune et vous dites, je ne veux pas cette vie, je veux une vie qui demeure avec Dieu de ma jeunesse. Peut-être vous avez un certain âge et vous dites, j'en ai marre. Il y a tellement de promesses de Dieu que je ne vais pas saisir parce que je cours à cause de mon caractère. Seigneur Jésus, fais quelque chose parmi nous. Alléluia, alléluia. Kandarababasori ebebeketerebebesanda. Shila babasotoro kandarababasanda. Alléluia, alléluia, alléluia. Kindababasotoro. Je vais lui demander, je ne lui ai pas demandé permission, mais Pasteur Bruno et Papa, est-ce que vous pouvez venir au devant? Parce que parfois, il faut saisir quelque chose de physique pour saisir quelque chose de spirituel. Et je vais leur demander permission que l'un se mette ici, l'un se mette de l'autre. Et il y en a parmi vous qui avaient besoin de saisir un papa, pour saisir votre papa spirituel. Votre papa qui est notre Père qui est au ciel. Et si vous dites, oui, j'aurais besoin de ça, n'importe quel âge que vous avez, je vais leur demander de juste, et ne traînez pas parce qu'il y aura d'autres, mais venez et saisissez ces pasteurs, juste pour un moment, en symbole que je vais me saisir de Dieu, et je vais me saisir de Dieu comme mon Papa céleste. C'est OK avec toi, pasteur? OK, so peut-être faites une petite place et venez saisir mon Père comme je l'ai saisi pour juste un moment, ou venez saisir pasteur Bruno juste pour un moment comme un symbole de je me saisis de Dieu. Je vous donne permission, faites-le. Je sais, c'est pas dans votre culture, je sais que c'est différent, mais si vous avez besoin d'un papa aujourd'hui, venez saisissez le papa que j'ai saisi pendant toute ma vie, ou le papa que le Seigneur vous a donné dans cette église. Venez, il faut une ou deux personnes qui prennent le courage. Prends courage, mon frère. Venez, saisissez le Seigneur. C'est pas saisir le pasteur Bruno, c'est saisir le Seigneur. Venez saisir un pasteur. Venez le saisir parce qu'il a quelque chose pour vous. Venez saisir le Seigneur Dieu qui vous veut, qui vous a déjà saisi. Et il y a un papa qui croit en vous, qui veut vous donner ce nom. Venez le saisir. Saisissez ce que Jésus a pour vous aujourd'hui. Saisissez le Seigneur. Alléluia. Oui, Dieu fait une œuvre. Dieu fait une œuvre dans votre cœur. Le papa que vous désirez, il est là pour vous saisir parce qu'il vous adore. Et il vous donne son nom. Le nom de fils, de prince, celui qui lutte avec Dieu et qui est vainqueur avec cette situation, avec l'homme et ses situations spirituelles. Saisissez le Seigneur. Saisissez le Seigneur. Alléluia. Il y a été les soura kandarabasanda. Alléluia. Ateke les soura basanda.
Mes amis, votre papa vous aime. Votre papa vous aime. Et il reconnaît en vous, pas le trompeur, mais le prince. Celui qui va être son représentant, il est fier qu'il va être avec vous. Alléluia. La dernière chose, il y a certains parmi vous, vous boitez. Et vous avez prié au Seigneur, enlève-moi ce boitement. Et le Seigneur veut vous dire, non, je vais le laisser parce que je veux vous rappeler, parce que ma grâce est suffisante pour toi, parce que ma puissance est faite parfaite dans ta faiblesse. Comme Paul a eu une épine, un messager de Satan, Paul, celui qui, on le touche et il est guéri. Pourquoi ne peut-il? Parce que le Seigneur lui a laissé un boitement. Et je voudrais que si vous avez un boitement, une douleur que vous portez depuis longtemps, vous dites, Seigneur, pourquoi cette douleur? C'est parce que le Seigneur veut vous rappeler que c'est sa grâce dans votre vie. Et je voudrais que vous faites de ce boitement un don. Seigneur, je t'offre cette offrande. L'offrande de mon boitement, de ma faiblesse. Je te l'offre, Seigneur, comme un rappel que j'ai besoin de ta grâce, la grâce de Jésus. Le peuple d'Israël n'a jamais mangé de cet endroit. Pourquoi? Parce que c'était un rappel de la faiblesse qu'ils avaient et le besoin qu'ils avaient de Jésus. Ultimement, la promesse. Ouvrez vos mains et si vous avez un boitement, offrez-le au Seigneur. Parce que pour lui, c'est un beau cadeau. C'est un très beau cadeau. Nous t'offrons. Nous luttons avec toi, Papa. Ton nom est merveilleux. Ton nom est fidèle. Ton nom est glorieux. Et tu nous donnes ton nom. Je suis fier de porter le nom Porter. Mais je suis fier de porter le nom de la famille de Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Seigneur, je prie pour des miracles dans des familles de fous. Des familles brisées, des familles où quelqu'un est coléreux et personne ne le sait. Où il y a de l'amertume, il y a de la jalousie, il y a du vol de rêves, où des familles où des personnes se sont écrasées les uns les autres et ils sont séparés. Je prie pour des miracles. Je prie que Ésaü arrive et embrasse son frère. Et nous savons que c'est possible. Nous savons aussi que parfois c'est un boitement que nous portons, mais que l'important c'est que nous saisissons ton nom qui est pour nous. Seigneur, je prie pour ceux qui regardent dans le miroir et ils ne voient que celui qui enfuit. Je prie que tu leur montres l'image de Dieu qui est créée en eux, qui est recréée dans leur salut en Jésus-Christ. Et je prie pour ceux qui ont peur de recevoir Jésus, qu'ils l'embrassent comme la promesse, la personne qui suit, qui cherche depuis toute leur vie pour une identité, d'où ils viennent et où ils vont. On te donne toutes ces choses dans le nom de Jésus, notre Sauveur, notre Seigneur. Quand tu
suis juste un moment s'il y a quelqu'un qui a besoin d'embrasser un papa. Parfois, il faut sortir hors de notre culture pour trouver un nom vers l'image de Dieu. Et parfois, parmi notre culture, nous voyons quelque chose de très beau. Alléluia. Alléluia. Ma sœur qui dirige les chants, est-ce que tu peux revenir? La joie de Dieu, l'honneur de Dieu. Alléluia. On a encore un peu de temps. Il y a encore un peu de temps. Excusez-moi, papa et pasteur Bruno, de ne vous pas avoir averti de ce moment. C'est quoi ton nom? Tu t'appelles comment? Dites-le à haute voix. Prince, princesse de Dieu. C'est mon nom, c'est pas ma position, c'est mon nom. Je m'appelle, dites-moi, messieurs, je m'appelle Prince. Et puis ajoutez vos autres noms. Dites-le à haute voix. Mesdames, dites je m'appelle Princesse, je m'appelle. Bizarre, non? Avoir un nouveau nom, c'est bizarre. C'est bizarre de marcher dans une nouvelle identité. Il faut s'habituer. Seigneur Jésus, nous te donnons tous ces moments. Au nom de Jésus. Nous allons terminer avec ce chant que Yamilet va emmener. Dieu t'a invité comme cette femme qui avait des pertes de sang, a décidé de saisir, de toucher. Elle a dit, si je touche le bord de son vêtement, le vêtement lui-même ne faisait rien, mais elle a mis sa foi. Elle a mis sa foi. Elle savait que Jésus pouvait la guérir. Ce que les médecins n'ont pas pu faire. Elle avait la foi que Jésus pouvait le faire. Elle a dit, je peux simplement toucher le bord de son vêtement. Le pan de sa robe. Laisse-moi te dire que Ésaïe a eu cette vision que le temple était rempli du pan de sa robe. Et sache que tu es en Christ, devenu le temple du Saint-Esprit. Et il veut te remplir. Il veut te remplir. Il y a eu le prophète Ésaïe avant le chapitre 6. Et il y a eu le prophète Ésaïe après le chapitre 6. Ce matin, alors que notre sœur va nous emmener dans ce chant, et ça va conclure notre rencontre aujourd'hui, saisis, dis Seigneur, oui, j'ai eu cette embrassade du Père. Ça a été symbolique pour moi, mais c'est prophétique aussi sur ta vie. Mais là où tu es du Seigneur, je veux garder le pan de ta robe dans mes mains. Je veux que le temple du Saint-Esprit que je suis puisse être habité pleinement. Habité dans le nom de Jésus. Habité pleinement par ta présence. Alléluia.
Alors pour conclure simplement, on se joint à nos sœurs et frères qui sont sur le stage. Alléluia, Papa. Seigneur, tu prends la place et juste dire, Seigneur, je saisis. Je saisis mon nom. Je saisis le nom que tu me donnes. Alléluia. Oui, Père. On peut se lever avec l'équipe de louange. Enfant de Dieu, non plus l'esclave de la peur. Je suis l'enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi. Tu connaissais mon nom. Tu m'as fait renaître. Tu m'as adopté. Ton sang coule dans mes veines. Non plus l'esclave de la peur. Je suis l'enfant de Dieu. Non plus l'esclave de la peur. Je suis l'enfant de Dieu. Je suis entouré par les bras du Père. Je suis entouré de ces chants de délivrance. Il nous a libérés de l'esclavage, puisque nous sommes ses enfants. Chantons-le d'une seule voix. Oh, 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 tu fends la mer pour que je marche au travers. Dans ton amour, tu noies mes peurs. Tu me secours afin que je puisse dire: je suis l'enfant de Dieu. Tu fends la mer, tu fends la mer pour que je marche au travers. Dans ton amour, tu noies mes peurs. Tu me secours afin que je puisse dire: je suis l'enfant de Dieu. Je suis l'enfant de Dieu. Je suis l'enfant de Dieu. Oui, je suis l'enfant de Dieu. Je suis l'enfant
de Dieu, non plus l'esclave de la peur. Je suis l'enfant de Dieu, non plus l'esclave, non plus l'esclave de la peur. Je suis l'enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour ces instants merveilleux. Nous allons prier pour remercier le Seigneur pour ce merveilleux culte et vous confier au Seigneur pour cette semaine qui s'en vient. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce ce matin pour ce que tu nous as communiqué, pour ta parole, Seigneur, qui est esprit et vie. Seigneur, merci pour ce repositionnement ce matin que tu as accordé à chacun de nous. Oui, Seigneur, en ta présence, nous sommes transformés. Seigneur, peu importe notre background, peu importe, Seigneur Jésus, ce qui a voulu prendre place dans nos familles, Seigneur, peu importe ce que nous avons traîné depuis toutes ces années, Seigneur, en ta présence, tout change. Et nous croyons que ce matin, en ta présence, tu nous as changé. Tu as changé notre nom. De Jacob que nous étions, tu as changé notre nom afin que nous soyons Israël. Seigneur, ce matin, nous nous ouvrons pleinement à ta perspective. Seigneur, ce matin, moi personnellement, Seigneur, je m'ouvre pleinement à ta perspective, Seigneur. Oui, tout ce qui a été dans ma famille, tout ce qui a voulu prendre place au milieu des miens, tout ce qui a voulu prendre place au milieu de mes frères et sœurs n'aura pas d'emprise dans leur vie parce que, Seigneur, ils ont choisi de venir en ta présence. Parce que cette semaine, ils ont choisi de venir en ta présence. Tu changes leur identité. Tu changes qui ils sont. Tu changes, Seigneur, le menteur, le fourbe, le trompeur. Tu le changes en Israël ce matin. Nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Nous t'élevons, Jésus. Et nous te disons merci. Merci, Seigneur, pour ta parole, qui est une lumière sur notre sentier, qui est la vérité sur notre route. Seigneur, merci pour cette semaine. Seigneur, je prie que chacun d'entre nous aille encore écouter ce message et saisisse la pensée que tu as pour sa vie. Seigneur, que l'honneur te revienne. Merci, Seigneur, parce que tu fais de nous des plus que vainqueurs. Par rapport à ce que nous allons rencontrer cette semaine, tu fais de nous des plus que vainqueurs à cause du nom de Jésus. Et nous disons tous Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. N'oubliez pas de saluer une ou deux personnes. Vous êtes bénis de Dieu.